243, la référence de l'actualité. Bonjour et bienvenue, chers abonnés des Infos 243 en direct de la République démocratique du Congo. Nous allons revenir sur les questions d'actualité. Aujourd'hui, pour la première fois, nous allons recevoir Monsieur Herman Cohen, ancien secrétaire d'État américain. Nous allons revenir essentiellement sur des questions d'actualité, évidemment sur le rapport entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique après l'avènement de Joe Biden, le président américain. Monsieur Herman Cohen, bonjour. Bonjour, monsieur. La première question est de savoir, aujourd'hui d'abord, l'avènement de Joe Biden au sommet des États-Unis d'Amérique, est-ce qu'il y aura des impacts sur la relation ou le partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique? Le partenariat récemment conclu avec l'État américain. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de changements avec l'arrivée du président Biden. Je crois que depuis 5 présidents maintenant, la politique envers l'Afrique et envers le Congo restait la même, c'est-à-dire soutenir le président Félix et aussi appuyer des efforts pour le développement économique, la réduction de la pauvreté. Et je ne vois pas qu'il y aura un changement avec Biden. Avec sa ligne politique, nous connaissons tous que la ligne politique des démocrates, c'est plus les intérêts des États-Unis d'Amérique. Est-ce que cette fois-ci, la République démocratique du Congo va gagner? Parce que l'ancien partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique, c'était un partenariat gagnant-gagnant. Est-ce que les États-Unis, la République démocratique du Congo va gagner en fait avec l'arrivée d'un démocrate au sommet des États-Unis? La République démocratique du Congo a été toujours un des plus importants pays en Afrique pour nous, pour nos intérêts. N'est-ce pas? La stabilité d'une grande région dépend de la stabilité au Congo. Et notre ambassadeur, M. Hammer, va rester. Il ne va pas partir quand le président Biden arrive. Et l'ambassadeur Hammer soutient beaucoup les efforts pour le président Tshisekedi de faire quelque chose pour le peuple, pour la réduction de la pauvreté, pour le développement économique. L'Amérique soutient 100% le président Félix Tshisekedi. Et pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique a vraiment un soutien total à l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Quels sont les éléments qui attirent les États-Unis d'Amérique à soutenir l'actuel président de la République démocratique du Congo? Parce que nous savons tous qu'il y a eu un assaut entre les États-Unis d'Amérique et l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Pourquoi est-ce que les États-Unis d'Amérique a un regard rivé à ces régimes? Le président Tshisekedi a fait plusieurs visites ici. Il a expliqué ce qu'il voudrait faire au Congo. Président Kabila, c'est l'ancien président. Donc, à notre avis, il n'était pas très efficace parce que, par exemple, en 2018, il ne voulait pas avoir une élection. Il fallait que le président Trump envoie son ambassadeur à l'ONU pour le voir, pour le persuader d'avoir une élection, n'est-ce pas? Donc, le gouvernement des États-Unis croit que le président Félix Tshisekedi est vraiment un démocrate qui voudrait faire quelque chose pour le peuple, surtout dans l'infrastructure et surtout dans la réduction de la pauvreté. Donc, nous soutenons le président en exercice, que nous trouvons très bien. Alors, aujourd'hui, c'est une année après votre déclaration, lors d'une interview accordée à un confrère, vous avez dit que l'ancien président va se fragiliser et va s'éclipser. Aujourd'hui, comme un prophète, c'est là, petit à petit, il y a des choses devant. Et aujourd'hui, nous vivons d'ailleurs la rupture, en fait, de cette coalition qui aujourd'hui, il faut le dire, qui gère la République démocratique du Congo au quotidien.
Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? La coalition FCC Cash appartient au passé. Bon, je crois que là, je ne suis pas un expert dans la politique intérieure du Congo, mais à mon avis, la coalition n'a pas fait grand-chose pour le peuple. Je ne vois pas d'infrastructure, je ne vois pas des programmes pour la réduction de pauvreté. Je ne vois pas que le pays a beaucoup avancé depuis l'arrivée de cette coalition. Donc, si le président Tshisekedi cherche une nouvelle majorité, tant mieux, j'espère qu'il va réussir. Est-ce que c'est aussi l'une des voies proposées par les États-Unis d'Amérique? Non, les États-Unis n'ont rien à faire dans cette décision du président Tshisekedi. Absolument rien. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, ou soit le monde entier, est en train de vivre ces fléaux de pandémie à coronavirus. Comment d'abord vous entrevoyez en fait l'avenir entre ces deux États? Et quels sont des dynamismes ou soit des mécanismes pour renforcer? Vous connaissez bien sûr les réalités qui se passent ici en Afrique. Quels sont les mécanismes pour que la République démocratique du Congo, bien sûr, est un peu épargnée avec ces fléaux à coronavirus, des mécanismes pour renforcer au moins des capacités et de facilitation pour que la République démocratique du Congo soit sauvée une fois ces fléaux aussi frappés complètement à la porte de la République démocratique du Congo? Oh, le vaccin est en train d'arriver et ce sera distribué un peu partout dans le monde. Et je suis sûr que l'Amérique va aider dans la distribution en Afrique. Heureusement, l'Afrique avait moins de cas que dans les autres pays du monde, mais j'en suis sûr que l'Amérique va aider dans la distribution du vaccin en Afrique. J'ai oublié de dire à propos de Biden, ce qu'il a dit dans sa campagne, qu'il va travailler beaucoup sur le changement climatique. Un projet que le président Trump a rejeté. Le président Trump a dit, je vois pas qu'il y a un problème de changement climatique. Mais Biden dit, oui, c'est un grand problème. Et moi, j'ai proposé à Biden et son entourage de regarder le bassin du Congo, du fleuve Congo, parce le fleuve Congo touche à peu près 9 pays. Et le grand forêt du Congo, c'est la deuxième forêt tropicale du monde, après l'Amazon. Et malheureusement, il y a des... On vous a arrêté avec la connexion. Hein. Vous avez dit que vous avez proposé... Je proposais à l'entourage de Biden de faire un effort sur le changement climatique dans le bassin du fleuve Congo. C'est-à-dire Congo, les deux Congos, République centrafricaine, Guinée équatoriale, Angola et d'autres pays. Et la forêt tropicale du bassin du Congo, c'est la deuxième forêt tropicale du monde. C'est-à-dire c'est très important pour l'absorption du CO2. Et malheureusement, et c'est compréhensible que il y a des Congolais qui coupent les arbres pour faire de la terre, pour avoir de la terre pour l'agriculture. Donc, il faut trouver un moyen de préserver ce forêt pour le bien-être du monde entier. Et comme président Biden, le futur président Biden a dit que pour lui, c'est très important cette histoire de changement de climat. Donc, je proposais à son entourage de faire un effort en partenariat avec les pays de l'Afrique centrale, de travailler ensemble pour préserver ce forêt. Ça, c'est mon projet personnel pour le Congo. Okay. Alors, aujourd'hui, c'est un projet personnel pour le Congo, vous l'avez bien dit, mais aujourd'hui, il faut le dire que la République démocratique du Congo, l'ancien régime,
l'ancien régime reprochait en fait plus souvent les États-Unis d'Amérique de s'immiscer en fait aux questions relatives à la souveraineté et également d'autres choses également sur les intérêts en fait du Congo, les États-Unis d'Amérique ou d'autres pays. Ils voulaient carrément puiser et rendre plus pauvres les Africains ou soit le Congolais en particulier. Est-ce qu'il y a aussi des intérêts philanthropes pour développer l'Afrique? Ou tout simplement, les États-Unis d'Amérique et d'autres pays, c'est juste pour puiser l'Afrique et rendre de plus en plus les Africains pauvres? Non, c'est absolument faux. L'Amérique a toujours eu une priorité en Afrique pour le développement économique. Même la guerre froide, nous avons refusé de regarder l'Afrique à travers la guerre froide. On a toujours refusé ça. C'était toujours le développement économique. Et nous avons dépensé beaucoup d'argent dans la plupart des pays pour le développement économique, y compris le Congo. Je me rappelle au Katanga, quand j'ai été à l'ambassade des États-Unis à Kinshasa, nous avons fait un projet dans le Congo pour le maïs. Et c'était formidable. Les paysans ont planté le maïs que nous avons fourni et c'était une grande récolte de maïs. Et malheureusement, ils n'ont pas entretenu les routes. Donc, c'était difficile d'amener le maïs. Mais nous avons eu beaucoup de projets de développement au Congo. On n'a jamais cherché à vider le Congo et de faire entrer le Congo dans la pauvreté. Jamais. Nous avons bien sûr des intérêts dans les minerais. Par exemple, le lithium. Le Congo est un des plus grands producteurs de lithium dans le monde. Pourquoi le lithium est très important? Parce que nous sommes en train de changer notre électricité. Au lieu de brûler le charbon et le pétrole, nous avons beaucoup d'électricité qui vient du vent et du solaire. Et pour stocker l'électricité qui vient de ces sources, il faut du lithium pour des piles. Donc le lithium du Congo est devenu très important pour nous et nous sommes contents d'avoir des partenariats avec des sociétés congolaises pour le lithium. Et c'est la même chose pour le cobalt. Et un autre produit qui vient du Kivu, c'est le coltan. Chaque téléphone portable dans le monde contient le coltan. Et le Congo, c'est le plus grand fournisseur de ça dans le monde. Et nous avons contrôlé pour éviter l'emploi des enfants et pour éviter l'emploi très difficile où les gens vont dans les mines sans protection. Donc, nous avons eu des bons partenariats avec le Congo depuis l'indépendance. Mais vous avez parlé de bons partenariats, depuis l'indépendance avec la République démocratique du Congo, vous avez évoqué la question vous avez parlé plutôt de matières comme le coltan, minerai et le reste, mais depuis l'indépendance, vous avez exploité, vous avez bien dit, exploité, vous avez travaillé le partenariat, mais qu'est-ce que vous avez laissé au Congo? Quels sont les intérêts en fait, ou qu'est-ce que la population ou le peuple congolais ont bénéficié en fait de cette exploitation? Nous avons eu plusieurs projets. Malheureusement, il n'y avait pas une bonne gouvernance au Congo. Par exemple, l'administration du président Mobutu, c'était très corrompu. C'était difficile de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mais nous avons eu des bons projets agricoles, comme je parlais de Katanga. Nous avons construit des routes. Nous avons construit des barrages. Et maintenant, moi, personnellement, j'ai un projet qui est très important pour le Goma, pour la ville de Goma. Nous allons construire un centre électrique à Goma qui va utiliser le gaz méthane dans le lac Kivu. Et nous sommes en train de négocier maintenant
avec le ministre de l'hydrocarbure pour ce projet. Et je crois que dès qu'il y a la pandémie est moins importante, nous allons commencer cette construction. Monsieur Herman Cohen, il y a un souci de connexion. Il y a un souci. Ça marche pas? Monsieur Herman Cohen, on a un souci de connexion, parce que je rappelle que là, on vous prend en direct des États-Unis d'Amérique. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, ici en République démocratique du Congo, et puis la connexion pose problème d'ici aux États-Unis d'Amérique. La question, vous n'avez pas vraiment complètement répondu à cette question. La question était de savoir. Vous avez dit que vous avez exploité, Et d'ailleurs, le monde entier aujourd'hui, le monde s'est développé, où le téléphone cellulaire qu'on utilise aujourd'hui, c'est à travers le coltan du Congo. Il y a des documentaires et autres. Mais en exploitant en retour, qu'est-ce que la population ou le peuple congolais ont bénéficié de cette exploitation? Vous avez parlé des minéraux, coltan et autres. Écoutez, quand nous achetons des minerais, il y a la Gécamine qui reçoit des royalties, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la Gécamine fait avec des royalties? L'argent. Récemment, j'étais au Canada pour lancer mon livre. Et à un déjeuner, j'ai été à côté d'un ancien employé de la Banque centrale du Congo. Et j'ai posé la question, est-ce que vous recevez votre retraite? Il dit absolument pas, j'ai pas de retraite, j'ai reçu un paquet quand j'ai pris ma retraite et je vis avec des résultats de mes investissements de ce paquet. Donc, et j'ai dit, quel pourcentage de l'argent qui vient à la Gécamine? Attends. Arrête l'enregistrement. Arrête et puis on relance. Alors, on a un souci de connexion. On doit relancer l'appel, relancer pour continuer, parce que là, apparemment, il y a un souci avec la connexion. On continue avec nos questions. Nous allons continuer avec nos questions. Monsieur Herman Cohen, je rappelle que vous êtes ancien secrétaire d'État américain. Aujourd'hui, ma question était de ça. Après avoir exploité depuis avant l'indépendance ou pendant l'indépendance jusqu'à nos jours, qu'est-ce que le peuple congolais a bénéficié de cette exploitation? Cette exploitation qui a rendu certains riches et d'autres pauvres. Écoutez, nous, nos sociétés privées, les sociétés européennes, belges, ont acheté des minerais au Congo. Et le gouvernement du Congo a reçu de l'argent. Il faut poser la question aux dirigeants congolais. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent? C'est pas l'Amérique qui a dirigé les dépenses d'argent que le Congo a gagné. Et j'ai eu des conversations avec des experts congolais qui m'ont dit que plus que 60% de l'argent gagné par le Congo pour la vente des minerais ou des produits agricoles n'entre pas dans le trésor. Ça entre dans les poches des politiciens. Donc, il ne faut pas poser cette question aux Américains, aux autres. Qu'est-ce que vous avez fait pour le Congo avec votre exploitation? C'est qu'est-ce que le Congo a fait avec l'argent qu'ils ont gagné? C'est ça la question qu'il faut poser. Alors, aujourd'hui, il y a une question qui m'est venue en tête pendant que vous étiez en train de parler, en fait, des autorités congolaises. Aujourd'hui, en République, plutôt actuellement, le lien ne sont pas vraiment fixe avec l'ancien président entre les États-Unis. C'est clair, hein, en fait. Les États-Unis d'Amérique et l'ancien président, Joseph Kabila. Les relations ne sont pas vraiment très bonnes depuis un moment donné.
quels sont le souci ou qu'est-ce que les États-Unis d'Amérique reprochent à l'ancien président congolais? Ou soit, quels sont le problème majeur, impardonnable, vis-à-vis de cet ancien président de la République démocratique du Congo? Je sache, l'Amérique ne reproche rien à l'ancien président. Ils soutiennent le président actuel. L'ancien président, c'est l'ancien président. Ça ne regarde pas. Nous avons des bonnes relations avec le président actuel. L'ancien président peut faire ce qu'il veut. Ce n'est pas notre affaire. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo n'est plus dans un régime de coalition. Tout a changé aujourd'hui. On parle de l'union sacrée l'idée du président de la République, l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'union sacrée pour la nation. Comment vous trouvez en fait cette idée de réunir le Congolais autour de son pouvoir, pleinement son pouvoir? Oh, j'ai écouté le discours du président. Je crois que c'est raisonnable. Et j'espère qu'il peut trouver dans le Parlement qui peut travailler avec lui pour faire tout ce qu'il propose, pour la réduction de pauvreté, pour la préservation du forêt et pour augmenter l'agriculture. Je crois que ce qu'il propose est très raisonnable. Comment vous entrevoyez également l'avenir de la République démocratique du Congo dans la mesure où aujourd'hui tout se passe vraiment entre, il faut le dire, hein, il y a une crise également ici actuellement, les institutions où nous voyons les gens sont très mêlés. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, est-ce qu'il y a un soutien en fait à l'actuel président de la République démocratique du Congo sur cette situation en fait qu'il est en train de traverser? L'Amérique n'a pas des idées à proposer. Nous soutenons tout ce que le président Tshisekedi voudrait faire. Notre ambassadeur, M. Hammer, donne si demandé. Nous suivons tout ce qui se passe au Congo et nous souhaitons bonne chance au président. Nous espérons qu'il peut arriver à résoudre des problèmes, mais ce n'est pas nous qui va faire des ingérences pour trouver des solutions. Non, c'est pas de l'ingérence, on parle d'une situation où il y a, de l'autre côté, nous voyons, il y a l'ancien président de la République démocratique du Congo qui a, certains parlent, il a encore le pouvoir, ou soit il a encore de personnes sous son pouvoir ou sous son leadership. Est-ce que la situation peut dégénérer? J'espère pas, mais je peux pas. J'ai pas d'analyse à faire là-dessus. Voilà, très réservé sur cette question. On parle de la sécurité en République démocratique du Congo. Monsieur Herman Cohen, on a vu la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo renforcer leurs liens sur la situation, sur la sécurité, et serait certainement pour renforcement des capacités de militaires et autres. Les États-Unis d'Amérique veulent soutenir l'actuel président de la République démocratique du Congo également sur cet aspect de choses, sur la réforme en fait de l'administration et l'armée. Je ne crois pas. Je crois que nous n'avons pas des projets pour aider l'armée, pour la formation, pour la stratégie, etc. Non, je ne crois pas que l'Amérique fait quelque chose dans ce domaine. Mais on a vu récemment ici reprise de la coopération militaire entre les États-Unis d'Amérique et le Congo. C'est une façon aussi de renforcement des capacités, renforcement des liens en fait sur l'aspect sécuritaire, sur l'armement et les restes. Oui, si ça existe, oui. Le Congo a des problèmes dans l'Est, surtout les problèmes de sécurité. Et j'ai pas vu que l'Amérique est en train de soutenir
l'armée congolaise, mais si c'est fait, tant mieux. Je crois que c'est une bonne chose parce que le Congo a un problème de maîtriser la situation dans le Nord Kivu à cause des différents milices. Mais je ne suis pas au courant de ce que l'Amérique fait pour aider dans cette situation. Mais au-delà de ce que vous appelez au moins soutien, ce que vous appelez comme aide pour la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, mais on reproche également aux États-Unis d'Amérique sur certaines questions, par exemple sur la question de Minembwe, sur la question qui se passe également à l'Est de la République démocratique du Congo. On accuse en fait, pour certains dirigeants, accusent certains pays, entre autres les États-Unis d'Amérique, d'avoir également des intérêts dans cette partie de la République démocratique du Congo. Non, je ne vois pas le problème. S'il y a des intérêts économiques, les sociétés privées américaines sont là pour faire leur travail et ils payent des royalties, ils payent pour tout ce qu'ils exploitent dans l'Est du Congo. Ce sont des bonnes relations commerciales. Des relations commerciales, mais qui facilitent la couche, qui facilitent les lits également à quelques milices ou quelques groupes qui continuent juste à nos jours de s'aimer terreur, désolation et le reste. On pointe du doigt carrément à cette économie autour du sang. Oui, il y a un problème de milice, il y a un groupe de Nations Unies qui est là. Et nous croyons que c'est leur responsabilité d'aider le Congo à maîtriser tous ces milices, etc. Ce n'est pas responsabilité des États-Unis. Mais c'est l'ONU, vous avez parlé de l'ONU, cette organisation qui est là, mais jusqu'aujourd'hui, la population se pose aussi la question pendant plusieurs années, est-ce qu'elle est vraiment venue pour stabiliser ou soit pour amplifier ou faciliter les choses, parce que des années après, rien ne change en fait. Oui, c'est pas une grande réussite. C'est pas une grande réussite. Ok. Monsieur Herman Cohen, aujourd'hui, la République démocratique du Congo passe ou bascule à l'état des droits. Comment vous trouvez et cet aspect ou cette conception de l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, état de droit? Est-ce une bonne proposition, une bonne conception pour voir la politique en Afrique? Est-ce l'avènement de l'état des droits peut redonner confiance en fait aux dirigeants africains ou congolais particulièrement? Pour nous, l'état de droit est très très important pour les investisseurs privés. Quand je regarde l'Afrique entière, la plus importante raison pour l'absence des investisseurs, c'est l'état de droit. Si vous avez un contrat, est-ce qu'on peut l'appliquer? Si vous avez une dispute, vous allez devant un juge, est-ce qu'il va juger sans préjugés? Et ça, c'est le plus grand problème, pas seulement en Afrique, mais au Congo, mais en Afrique entière. Si le Congo est vraiment passé à l'état de droit, je dis formidable. Je vous félicite. Et ça va attirer beaucoup d'investisseurs. Il y a un très grand investissement dans le Katanga qui s'appelle Tenke Fungurume. C'est un investissement formidable dans l'exploitation du cuivre. C'était une société américaine qui a fait ça. Et c'est vraiment formidable. Il y a des écoles pour les enfants. Il y a des maisons pour les ouvriers. Il y a beaucoup de choses qui soutiennent les Congolais qui sont là-bas. Maintenant, c'est dans les mains des Chinois. J'espère qu'ils vont continuer. Mais à cause de l'état des droits, la société américaine qui a fait ça, ils ont dit que nous serons protégés pour voir nos droits. Donc,
je félicite le Congo d'avoir passé dans un état de droit. C'est une bonne étape. Mais 2 ans après, depuis que l'actuel président de la République, déjà bientôt 2 ans depuis qu'il est à la tête en fait de la République au sommet, est-ce qu'il y a des signaux de changement? Oui, bien sûr. Je crois que le gouvernement du Congo n'est plus un gouvernement qui exploite la population. Je crois que le gouvernement du Congo est un gouvernement qui cherche à aider la population à réduire la pauvreté et à avoir une meilleure vie. Donc, c'est pourquoi le gouvernement des États-Unis et l'ambassadeur des États-Unis soutiennent beaucoup le président Tshisekedi. Que doit être actuellement, parce que le président de la République est en train de, il a déjà lancé en fait après son discours récemment, en fait adressé à la nation, il a prouvé ses intentions de mettre fin en fait à cette coalition et commencer une l'histoire vers l'union sacrée pour la nation. Que doit être le défi pour le président de la République démocratique du Congo, selon vous? Vous connaissez également l'histoire et certainement la politique de la République démocratique du Congo pour sauver en fait son mandat pour les 3 dernières années qui lui restent. D'après ce que j'ai compris dans son discours, il va nommer un informateur pour voir s'il peut dégager une majorité au Parlement qui va soutenir le programme. Donc, il faut attendre s'il peut arriver à faire ça. S'il arrive à faire sa majorité, je crois que la porte sera ouverte pour beaucoup de bonnes choses et ça va attirer beaucoup de soutien de l'extérieur aussi. Donc, j'espère que ce qu'il va faire avec l'informateur va réussir. 2020, l'année prochaine également, bien qu'il a beaucoup de défis ici à l'interne, le président de la République sera en fait, il va gérer en fait cette grande institution, l'Union africaine, il sera président en fait de l'Union africaine. Est-ce que cette position avec double casquette pour l'Afrique peut influencer quelque chose ici en Afrique ou soit son leadership peut apporter quelque chose de plus, vous estimez? Oui, en général, je crois que ça va attirer l'attention au Congo. Il y a ça va attirer peut-être des investisseurs. Ça va faire beaucoup de publicité pour le Congo. Parce que je suis sûr qu'il y aura des réunions des chefs d'État, des conférences au sommet, et ça va beaucoup aider le Congo à être connu par le monde extérieur. Donc, j'espère qu'il y aura d'autres investisseurs comme moi, par exemple. J'ai un projet au Goma pour faire une centrale électrique utilisant le gaz méthane de la Kivu. J'espère que ça va attirer d'autres gens comme moi. Moi, je connais le Congo, donc je n'ai pas peur pour un investissement. Mais il y a d'autres gens qui hésitent. Disent, oh, le Congo, c'est un pays corrompu, etc. Mais comme il sera chef de toute l'Afrique, je crois que ça va attirer des investisseurs, ça va donner confiance. Nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien. Monsieur Herman Cohen, vous avez, comme l'année récemment, le président de la République a perdu également l'un de ses collaborateurs, hein, messieurs, l'un de ses collaborateurs que vous connaissez aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'intelligence, la crème intellectuelle, au moins de la diaspora congolaise, que vous voyez qui peut faire quelque chose des États-Unis d'Amérique ici au Congo? Parler de diaspora congolaise. Ouais, diaspora congolaise qui est là-bas. Par exemple, notre dentiste ici à Washington est un Congolais. Pardon? Notre dentiste ici à Washington est un Congolais très capable, très capable. Il y a beaucoup de gens comme lui. Donc, le plus grand dentiste. Pardon?
Donc, Elle est le plus gros. notre dentiste familial. Ok, voilà. Un homme très capable. Il y a beaucoup de gens comme lui aux États-Unis, des gens bien éduqués, n'est-ce pas, qui voudraient bien rentrer à faire quelque chose pour le peuple congolais, mais il faut qu'ils aient des salaires adéquats, etc. Je vois ça dans les autres pays, des Nigériens, par exemple. Il y a 10 000 médecins venant de Nigeria qui sont aux États-Unis maintenant. Donc, il faut organiser le système pour attirer ces gens de revenir. Moi, je ne suis pas expert là-dessus, mais le diaspora congolais est prêt à faire quelque chose. J'en suis sûr. Vraiment. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Cet entretien raté pendant beaucoup de minutes et la connexion également nous fait défaut, ne nous permet pas vraiment de continuer pendant longtemps parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup d'interruptions. En dernier lieu, meilleurs vœux déjà. Bonne année 2021. Et vous aussi. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Congolais qui vous suivent à ce net moment? Et au peuple congolais, les États-Unis est avec vous. Et nous cherchons par tous les moyens d'augmenter votre niveau de vie et votre bonheur. Nous travaillons avec le président Félix Tshisekedi et nous le soutenons au maximum. La dernière question, c'est une question venue d'un Congolais, en fait, de la diaspora américaine, qui m'a posé cette question, qui m'a demandé plutôt à vous poser cette question, de faire poser cette question alors. Est-ce que le chance, et quelles sont plutôt les chances pour l'actuel président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour se faire réélire s'il y aura élection en 2020? Je ne peux pas faire un commentaire, je ne suis pas assez expert. Nous ressentons vraiment beaucoup de réserves sur cette question. Merci, Monsieur Herman Cohen, pour votre disponibilité. Je vous en prie. Merci beaucoup. À bientôt. À tout moment, on peut revenir pour une interview. Vous La porte sera grandement ouverte. Vous serez toujours le bienvenu. Merci, Monsieur Herman Cohen. Je rappelle que vous êtes ancien secrétaire d'État américain. Vous avez également certainement contribué avec votre façon de voir les choses et penser pour l'Afrique ou le Congo en particulier. Merci, Monsieur Herman Cohen. Merci à tous les abonnés des Infos 243 et Congo Web Télévision. Vous nous suivez en direct de la République démocratique du Congo. Merci à toute l'équipe d'Infos 243. Merci à Kelly pour la prise de vie et à Zaria Satellite. Au revoir. Au revoir. Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci.